frère, chère sœur, toi dont le cœur est envahi par la tristesse, toi que le chagrin étouffe et dont il étreint la poitrine, toi dont la situation se dégrade et dont les espoirs s'envolent, toi que la vie oppresse, bien qu'elle soit vaste, toi qui es lassé de ton âme, de tes jours, de tes heures et même de ta respiration. Ne sois pas triste, ne sois pas triste. La tristesse n'est nullement un remède pour les angoisses. Ne désespère pas, car le désespoir mine le moral, alors que l'espoir apparaît de toutes parts. Ne sois pas triste, car le malheur est une épreuve. L'infortune par la volonté d'Allah est un test, et la catastrophe est un examen. C'est d'ailleurs lors de l'examen que la personne est honorée ou déshonorée. Allah nous gratifie du malheur pour nous éprouver. Qui de nous acceptera ou vacillera? Qui peut donc être la cause de ta tristesse? Si la cause est une maladie, c'est un bien pour toi. Son issue sera la guérison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qu'Allah veut gratifier, il l'éprouve, il l'éprouve, il l'éprouve, il l'éprouve, il l'éprouve. Rapporté par Al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. C'est lui qui me guérit. Si ta tristesse est due à un péché que tu as commis, alors médite le discours de ton maître qui est plus clément à ton égard que tu l'es envers toi-même. Il dit: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Si la cause de ton affliction est l'injustice de ton mari, de ta femme, d'un proche ou quiconque d'autre, Allah Ta'ala te promet le triomphe et promet à celui qui t'a lésé la perte et l'humiliation en disant: et Allah n'aime pas les injustes. Il dit aussi dans un récit prophétique à celui qui subit l'injustice: par ma grandeur et ma majesté, je te ferai triompher, même si c'est après un certain temps. Allah Azza wa Jal dit: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Si la tristesse est due à la pauvreté et au besoin, sois patient, patiente, et réjouis-toi, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Si tes tourments sont dus à la stérilité ou au peu d'enfants, tu n'es pas la première ni le premier à ne pas avoir des enfants. Et tu n'es pas responsable de la création. 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 À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Est-ce toi qui as voulu la stérilité ou est-ce Allah qui t'a fait ainsi par sa volonté? T'appartient-il de contester le décret d'Allah et sa volonté? Ton époux, ta femme ou tout autre a-t-il le droit de t'en vouloir pour cela? S'il le faisait, il s'opposerait à Allah et non à toi. Il lutterait contre le décret divin et le blâmerait. Pourquoi donc le chagrin alors que tout appartient à Allah? Ne sois pas triste, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve. Souviens-toi que ce qui t'arrive est un décret
et un destin qui doit se réaliser, et que l'obscurité de la nuit finit toujours par céder à la lumière du jour. Voici, chères sœurs, chers frères, quelques paroles grâce auxquelles tu pourras repousser le chagrin. Ils ont été sélectionnés pour toi, de la lanterne de la prophétie, pour qu'elles éclairent ton chemin et dissipent tes tristesses, avec la permission d'Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يطمئن قلبك ويجعلك. ذكرت آية بسبب أخوي اللي قرأها، آية أخرى الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى